Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à sa méditation en ce matin, où la parole de Dieu de l'évangile de Matthieu continue à nous transpercer d'une certaine façon. Jésus aujourd'hui revient sur la question de l'hypocrisie envers les pharisiens. Malheureux à vous, leur dit-il, hypocrite, parce que vous avez les clés pour entrer du royaume, vous n'entrez pas, mais vous ne laissez pas les autres entrer. Parce que vous liez de loups fardeaux et vous les posez sur le dos des autres, vous ne les touchez même pas du doigt. Je voudrais m'arrêter simplement à ces deux choses, en utilisant deux histoires comme ça, deux faits vécus. Le premier, c'est celui-ci. Ne vous est-il jamais arrivé de ne pas vouloir donner quelque chose à quelqu'un ou faire quelque chose pour quelqu'un et de trouver un prétexte, de trouver j'ai une chose à faire, j'ai ceci à faire, parce qu'on n'a pas le courage de dire non, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne suis fatigué. Quelqu'un a dit que l'hypocrisie est le ciment de notre société, c'est vrai. La première chose que je voudrais raconter est liée à celle-ci. Je voyageais un jour, j'étais en voiture et il y a la patrouille du ministère de Transport qui m'arrête et je n'avais pas en fait, le stationnement venait de se périmer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il a pris mon permis, qui n'a pas le droit de prendre d'abord, c'est une autre chose. Mais il y a des abus et il a retiré il a commencé à bavarder, à dire bon on va amener en fourrière. Et mon confrère a dit bon qu'on amène en fourrière, nous ne payons rien. Alors moi j'ai commencé un peu à vouloir négocier, à lui supplier de nous laisser partir. Alors il ne voulait pas, il voulait nous amener en fourrière. Moi j'ai dit ok d'accord. Et on s'est un peu disputé, moi je lui ai dit si tu étais indulgent envers moi, je te montrerai ma gratitude, je te montrerai ma gratitude. Et après je disais, en fait, je ne l'ai pas corrompu. C'était une manière de lui dire que s'il était indulgent avec moi, je lui aurais dit merci d'une certaine façon. Mais en réfléchissant, mais c'était de la corruption. J'étais en train de lui dire d'une autre manière qui me faisait bien à ma conscience que je n'étais pas en train de corrompre. Mais en fait, c'était de la corruption, c'était une hypocrisie. Une façon de dire une chose qui m'arrangeait, d'abaisser le niveau de la loi. La corruption, c'est ça. Mais je voulais dire que je n'ai pas corrompu en trouvant un subterfuge. Et nous sommes dedans pleins. Nous sommes remplis de cette façon de faire, de corruption, de tous les points de vue, à tous les points de société. Il y a une hypocrisie de ce point de vue qui est en train de grandir. On va me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, peut-être qu'on ne peut pas faire grand-chose là-bas. Comme chrétiens, nous sommes combien? Nous sommes nombreux. Mais chacun à son niveau peut faire quelque chose. Parce que cette même corruption, cette façon de faire entre dans nos communautés ecclésiales, dans nos églises, avec les sacrements, avec une manière de faire, on abaisse le tir. Ah, pour moi, fais-moi une faveur. La loi dit une chose, mais il y a une faveur qu'il faut faire toujours. La faveur, alors qu'il faut qu'on te fasse la faveur à toi alors que les autres attendent. Tu arrives dans un bureau de nos églises, de nos communautés, de nos paroisses, de nos diocèses. Il y a des gens qui sont en rang, peut-être parce que tu es prêtre, peut-être parce que tu connais quelqu'un, tu passes. Ah, il y a des expressions qui font la règle, c'est l'hypocrisie. On abaisse le tir. La deuxième chose, c'est l'histoire de cette maman qui est à la fontaine avec l'enfant. L'enfant veut jouer. Elle est très fatiguée, elle a travaillé pendant longtemps. L'enfant veut jouer avec l'eau. Comme elle veut que l'enfant reste à côté d'elle, elle commence à crier sur l'enfant. Elle lui dit, reste ici, tu vas te mouiller. D'ailleurs, le jeu que tu es en train de faire, je ne suis pas venu ici avec toi pour que tu ailles jouer toujours avec l'eau chaque fois qu'on va au parc ou qu'on va dehors. Deuxième chose, donc tu vas te mouiller. Et si tu te mouilles, tu vas tomber malade. Et tu tombes malade, si tu tombes malade, après on doit prendre soin de toi. La femme est en train de déposer sur le dos de l'enfant quelque chose qui est pesant. Elle ne fait pas exprès, elle est même fatiguée, c'est vrai, elle n'est pas une mauvaise maman. Elle dit à l'enfant, en fait, ton jeu, le jeu là n'est pas un bon jeu, c'est mauvais, elle dénigre le jeu. Deuxième chose, elle dit à l'enfant, comme tu joues mal, tu vas tomber malade, la punition. Et après la punition, je dois encore prendre soin de toi, donc la culpabilisation, la culpabilité. Elle n'a en fait pas le courage de dire, de faire le compte avec sa propre fatigue et de dire je suis fatigué, j'ai envie qu'il reste à côté de moi et qu'il reste à côté de moi. S'il joue avec l'eau, en fait ça m'embête parce qu'après il va tomber malade et je dois encore prendre soin de lui. Ça m'embête, ça m'énerve. Au lieu de faire les comptes avec sa propre frustration, elle repousse sur l'enfant. C'est une hypocrisie. Dans laquelle nous sommes souvent. Combien de fois nous n'avons pas le courage de dire les choses comme elles sont, de prendre sur nous que c'est en fait moi qui ai un problème, comme je vous ai dit au début, mais je trouve le moyen de ne pas vouloir te dire, de dire, ah, tu sais, tel ou tel autre a fait telle chose, ça ne va pas marcher. Je trouve un prétexte extérieur. C'est l'hypocrisie. Notre vie est remplie de ça. Et le Christ dit, faites attention. Faites comme Paul, qui est capable de dire les choses comme elles sont à la communauté et de les aduler, de leur dire le bien qu'ils ont fait sans contourner, sans vouloir faire autre chose. Quand les choses nous dépassent, quand on arrive à un point de situation où la loi, où la règle nous met en crise, alors on cherche à passer en dessous et on adapte la loi à notre situation de péché.
C'est ça l'hypocrisie. Le Seigneur dit, faites attention, regardez bien. Regardez bien là où vous êtes. Si au moins on ne peut pas changer la société là où on est pour l'instant, au moins dans notre propre maison, dans notre propre communauté, dans nos propres églises, faisons l'effort d'être clairs, limpides et de ne pas être hypocrites. Loué soit Jésus-Christ, qui vous bénisse et à demain.